Les dégâts sont énormes parce que on a été 3 ans sous un programme d'austérité qui finalement n'a réussi à aucun objectif, hein, parce que ni la dette a été réglée, ni le déficit, et en fait le chômage est monté en flèche, les entreprises ont fait faillite, et du coup on a des énormes problèmes sociaux qui s'accumulent. Donc même s'il y a pas mal de marketing de la part du gouvernement qui communique et qui estime que bon, la crise est finie, mais en fait ce qui se passe c'est qu'on a eu une récession de 5% et on a un taux de chômage énorme qui parmi les jeunes atteint des taux catastrophiques. Quand on voit au même temps les perspectives de croissance, c'est très préoccupant parce qu'en fait l'investissement a chuté énormément. Quand on voit par exemple les coupures qui sont faites au niveau du financement de l'investigation, des universités, etc. Donc on voit qu'il n'y a aucun futur avec cette politique d'austérité. Quand on nous impose ce plan d'austérité, les gens, les économistes savent très bien que ça va être la catastrophe du point de vue économique. Donc c'est un véhicule idéologique qui impose tout un tas de mesures qui justement concernent nombreux de services publics, donc la privatisation de l'enseignement, de la santé, de la sécurité sociale. Donc c'est ça qui est en cause. Et de fait, quand on regarde ce qu'on a perdu pendant les 5 dernières années en termes de services publics, c'est également une catastrophe qui va avoir de lourdes conséquences. C'est vrai que les gens comprennent mieux aujourd'hui l'importance de l'Union européenne et le rôle de l'Union européenne dans la politique nationale. Mais de fait, ça ne s'est pas encore traduit avec une adhésion massive des électeurs au niveau du vote, quoi. Donc on a eu un taux d'abstention énorme qui a été encore plus élevé relativement à ce qui s'est passé dans les dernières élections. Donc il y a une conscience, enfin nous personnellement on a progressé énormément en termes de parti communiste portugais. On a monté de 2 à 3 députés dans un cadre où le nombre de députés portugais a chuté de 22 à 21, mais ça reste quelque chose de très localisé du point de vue de la conscience générale. On n'a pas encore vu une compréhension globale et une nécessité globale des gens s'imposer au niveau de la politique et au niveau des choix politiques, notamment en termes de partis qui défendent en fait le status quo. Dans une enquête sociologique qui a été menée il y a presque 1 an, le 25 avril, donc la date de la Révolution portugaise, représente la date la plus significative dans la mémoire collective des personnes. Donc 80% ont répondu que c'était la date la plus importante, donc plus importante que d'autres dates, notamment l'instauration de la République, la libération du joug espagnol en 1640, etc. Bon, c'est la date vraiment qui est présente dans la mémoire collective et c'est une date qui a représenté l'acquis social que nous défendons aujourd'hui. Et donc ça peut expliquer en fait que l'extrême droite n'a pas encore trouvé, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Nous avons plusieurs partis d'extrême droite qui essaient justement d'exploiter donc, ces sentiments de menaces vis-à-vis des étrangers, etc. etc. Mais de fait, on ne voit pas encore cette émergence comme quelque chose de très préoccupant au Portugal.